Diriez-vous d'aller faire une petite escapade au Pays Basque dans l'aquarium de Biarritz qui a accueilli deux nouveaux pensionnaires pour tout vous expliquer. Olivier Briard est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour Christophe. Comment allez-vous? Comment s'est passée cette saison estivale du côté de Biarritz? Pas trop mal. Le malheur des uns a fait le bonheur des autres, on va dire, parce on a eu un été un peu pluvieux malgré tout, donc on a eu pas mal de visiteurs nous cet été. Et puis, deux nouveaux arrivants. Alors, je dois vous dire que quand vous m'avez contacté pour me dire « Tiens, ce serait sympa qu'on les présente dans 9h50 le matin et qu'on leur souhaite la bienvenue », j'ai été surpris. J'ai jamais vu des poissons comme ça. On va commencer par le poisson Napoléon. D'où vient ce poisson? Quelle est sa vie? Quelle est son histoire? Pourquoi l'accueillir à Biarritz? Alors, le poisson Napoléon, c'est une espèce emblématique dans les grands aquariums européens, même internationaux. Et donc, c'est un poisson qui est arrivé le 8 juin dernier. Ouais. On voulait présenter cette grosse espèce, ce labridé. C'est un poisson qui fait 1 mètre de long. On l'a pesé à son arrivée, il faisait 32 kilos. Il a un comportement beau bébé exactement, assez territorial. Une couleur magnifique, bleutée, avec des reflets mordorés et rosés. Vraiment, c'est un très très joli poisson. Il vient d'où? Alors, il vient d'Indonésie. D'Indonésie, d'accord. Alors, il n'est pas arrivé seul, il y a eu une deuxième arrivée, Olivier. Et alors là, très surprenant. Là, pour le coup, ceux qui ont déjà vu un poisson comme ça peuvent lever tout de suite le doigt, même si on ne les voit pas à la maison. La Régitare anéron. Il faut tout nous expliquer sur ce poisson. Ça, c'est surprenant. Exactement, c'est vraiment une espèce surprenante. Je vous cache pas, ça faisait un moment que je voulais avoir ce poisson d'exposition et faire découvrir au public cette espèce remarquable. La Régitare anéron, elle était réservée à l'exposition en aquarium, surtout pour les aquariums australiens et japonais. Et ce n'est que très récemment, à partir de 2005, où on a pu, grâce à aux avancées en termes de technique, de transport des animaux, Oui. qu'on a pu les observer dans les aquariums européens. Donc, il y a maintenant des programmes d'élevage auquel on participe bien sûr, et donc on a voulu acquérir cette espèce pour, comme vous l'avez remarqué, une morphologie assez particulière, un poisson préhistorique avec des plaques osseuses sur le dos bien apparentes, une bouche puissante qui lui permet de broyer la carapace des crabes, pour vous dire, qui fait partie de son régime alimentaire. C'est une nécessité d'ailleurs pour elle de manger des crabes, des aliments avec de la chitine dedans. Pourquoi? Qui lui Pour quelle permet raison? À cause de son ossature sur la tête et de son... Aussi, mais sa morphologie, vous savez, chaque animal a sa place, et elle, son rôle, c'est de manger des crustacés qui se trouvent sur le fond. Donc, elle a besoin dans son régime alimentaire d'aliments chitineux, quoi. Mais d'ailleurs, on donne des pinces de crabe à manger. On avait le choix entre la langouste, si vous voulez, et des pinces de crabe. Donc, on a donné plutôt des pinces de crabe. Ouais, je comprends. Et voilà, effectivement. Et les visiteurs, quand on fait les visites, on arrive à entendre à travers les panneaux de l'aquarium quand elle broie. C'est super les puissant, carapaces ou alors. les pinces de crabe. C'est extrêmement puissant. Ah oui, c'est super puissant. Ouais. Alors, c'est des animaux quand même dociles. Ah ben non, mais préhistorique, donc voilà, ça explique tout. Il a fallu qu'ils en traversent des épreuves pour arriver à survivre dans notre époque, alors que nos mers et nos océans sont tellement pollués. Olivier, je voudrais qu'on parle de l'organisation, de la logistique des transferts de poissons. Comment ça s'organise tout ça? J'imagine qu'il y a un long travail en amont, qu'ensuite tout le personnel est en alerte quand les poissons arrivent. Vous nous expliquez? Voilà, exactement. Alors, surtout pour des gros poissons comme ça, en fait, on travaille avec des fournisseurs. À partir du moment où on a choisi un fournisseur en particulier qui était capable d'acclimater ce genre d'espèces, pour faciliter le transport et minimiser les manipulations de l'animal pour son bien-être. On met au point un protocole de traitement, de quarantaine, chez le fournisseur, qui va faire ce protocole en relation avec les vétérinaires avec lesquels on travaille, et ce qui permet d'introduire directement les animaux dans nos bassins d'exposition. Après, en termes de planning, bien sûr, on essaye parce que ça arrive, vous imaginez, c'est des poissons qui sont arrivés, les Régitare anéron faisaient 1m30, 1m40 de long, le Napoléon 1 mètre, c'est des animaux imposants, donc on a toute une technique de brancard pour les capturer dans les meilleures conditions possibles, sans les blesser, etc., pour les transférer ensuite jusqu'au bassin d'exposition. Donc on cale un planning, bien sûr, toute l'équipe
type de l'aquarium est disponible à ce moment-là. Ouais. Aussi, je vous le cache pas, l'équipe administrative aussi, tout le monde vient voir cet événement fabuleux, quoi, exactement, où on prend des images, c'est des moments inoubliables, et surtout que ça se passera, comment ça s'appelle, c'est assez rare d'accepter des grands animaux comme ça doit vous rendre fier aussi, finalement, ensuite de repasser le lendemain et de voir que l'adaptation se passe bien dans les différents bassins. En tant que responsable de l'aquarium, vous connaissant, j'imagine que vous êtes très fier. Alors oui, mais c'est un stress en amont, si vous voulez, de préparation, le stress le jour même, mais aussi le stress a posteriori, une fois que les poissons sont arrivés. C'est-à-dire qu'on est tous en alerte, parce que la clé de la réussite, c'est de voir si le poisson s'alimente correctement. Bien sûr. Et effectivement, au moment où on a fait le premier nourrissage, donc pour que le poisson se sente à l'aise et dans de bonnes conditions dans l'aquarium d'exposition, on démarre une alimentation tout de suite, pour observer le comportement. Et le premier jour où les poissons sont arrivés, les poissons sont alimentés, tous. C'est génial. Poisson Napoléon, raie Guitaraneron, voilà quelques-uns des nouveaux pensionnaires depuis le mois de juin dernier de l'aquarium de Biarritz. Évidemment, si vous poussez la porte de cet aquarium-là, pas très loin de Saint-Jean-de-Luz, pas très loin de Bayonne, passez par le Pays Basque, vous allez en apprendre beaucoup plus. Une petite anecdote, alors bien sûr... Rapidement, Olivier, rapidement. C'était le retour de Napoléon à Biarritz, si je puis dire, et là, on est en pleine phase de recherche d'une petite Eugénie, quoi. Voilà. Et ben voilà, vous savez tout, vous savez tout. Merci beaucoup, Olivier, on se tient au courant, à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt, vous le savez.